Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle Merlin l'Enchanteur. Nous prendrons également par la suite Mademoiselle Lenormand, le tarot des belles créatures. Et nous finirons avec l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence tout de suite pour vous les Vierges. On va prendre un premier petit message de Merlin l'Enchanteur, donc pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Du 4 au 10 novembre 2024, pour vous les Vierges. Alors, ce premier petit message. Et nous avons... la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres. Incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. On parle de mieux s'adapter aux événements, d'une transformation. On se met peut-être à la place d'une personne là. Et nous avons les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? On parle d'une transformation pour vous les Vierges. C'est... de percevoir les choses peut-être différemment. Donc voilà, pour ce premier message, on parle d'une transformation. Peut-être de transformer sa vision, de percevoir aussi une personne. On va percevoir une personne autrement également. Alors, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Donc on va prendre 3 messages et le dos. Pour vous les Vierges, pour commencer cette guidance. Donc pour moi c'est marrant, où on va essayer de se mettre à la place de l'autre. On va peut-être essayer de se, apprendre à se mettre à la place de l'autre. Alors allons-y. Nous avons l'ours. On a les nuages. Et on a l'enfant. En dos, on a la croix. On parle de tristesse. Pour moi, on a cette notion, alors avec l'ours de la mer, ça peut être aussi le côté financier. On parle d'ennui passager peut-être sur le côté financier d'une personne. On parle de soucis. Alors avec les nuages, c'est des soucis qui sont que passagers. Ça veut dire que voilà, ça ne va pas durer. Mais, alors, je vais prendre mon oracle et je vais demander une petite précision pour chacun. On parle de... Alors peut-être que vous vous dites, oui, c'est que passager, c'est que voilà, c'est des petits soucis. Mais ça peut tracasser une personne là. Et peut-être que c'est ça. On va se mettre à la place de cette personne qui traverse et qui... qui perd un petit peu courage, de force, de volonté. Il y a un changement, il y a une transformation en tout cas par rapport à cette situation. Alors,
On a le signe des lions. C'est ça, en fait. Peut-être que cette personne, elle perd courage. Et peut-être que pour l'instant, on ne comprend pas, en fait, pourquoi cette personne réagit de cette manière. On va aller voir ça. Alors, on commence. On a l'archange Michael. On a les courriers, l'administratif. Et on a le passé. On a les souvenirs. Il y a cette notion de devoir couper. Ça a peut-être un rapport avec, je sais pas, une mère ou couper, il y a une fin de situation par rapport à une force que, voilà, la force d'une personne, c'était peut-être le côté financier. Il va falloir couper avec ça, il faut faire le deuil. On parle de soucis passagers, de recevoir des courriers, d'être inquiet. Et on parle de vision, hein, qu'on va avoir une vision différente. Alors c'est peut-être vous, hein, parce qu'il y a une transformation, c'est peut-être vous qui allez avoir une vision différente avec le rapport de l'argent. Parce qu'il y a une fin. Et on parle de clés de solution sur des tourments, sur de la tristesse. C'est comme si on a fait confiance. On a fait confiance et une personne vous trahit. En tout cas, il y a quelque chose qui perturbe cette confiance. Il y a un changement, comment dire, c'est ça aussi, changer la réalité, c'est pas forcément votre réalité, c'est on observe, on écoute et on apprend que bah, on peut pas non plus toujours faire confiance en une personne ou aux personnes. Il y a une prise de conscience que peut-être que eh ben, on a été trahi, on a abusé de votre confiance. On a le signe des scorpions, poissons. Il y a quelque chose qui pique en tout cas. Et il va falloir couper. Mais il y a cette perte de confiance. On perd confiance. Cette personne vous a perdu votre confiance peut-être. Et vous faisiez peut-être confiance en cette personne aveuglément, quoi. Là, on change notre... Alors, et pour moi, on parle d'une histoire de fidélité dans une personne. Cette personne, vous aviez une confiance aveugle dans votre relation. Et là, on met un stop. Hein. On met un stop. Transformation. Bon, il y a quand même le triomphe. Peut-être que vous avez toujours fermé les yeux sur le côté toxique de la personne. Parce que peut-être que cette personne, on peut parler d'une personne qui apportait peut-être la sécurité financière. On pensait qu'elle apportait une sécurité. Alors peut-être financière ou autre. Hein. Cette personne, on pensait qu'elle apportait cette stabilité, cette sécurité. Et en vrai, c'était un gros mensonge. On se rend compte qu'en réalité, cette personne n'est qu'une... Alors, il y a le côté imposteur, mais c'est un traître ou une traite, il n'y a que des mensonges, il n'y a que de la trahison, il y a... alors...
inspection, on parle de vérité. Pour moi, là, on parle de vérité, de comprendre la vérité sur cette personne. On va se méfier. Il y a un petit truc qui dit, ah, là, par contre, ça devient un petit peu trop suspect. On va, du coup, hein, devenir, oui, je pense qu'on a toujours fermé les yeux, on a toujours pensé que cette personne était honnête et ce n'était pas le cas. On progresse vers la vérité. Alors, on a la victoire. Peut-être qu'on pensait que, voilà, on restait avec cette personne. On pensait que cette personne apportait la sécurité, la stabilité financière. Ce n'est pas le cas du tout parce que peut-être que vous allez recevoir des courriers ou vous avez reçu des courriers, des messages qui finalement, du coup, là, j'ai envie de dire, on se réveille et on ouvre les yeux sur la véritable, la véritable personnalité de cette personne. On parle de regret. Et on parle, alors, on a la loyauté. Alors on regrette de peut-être pas avoir saisi sa chance dans le passé. Peut-être. Ou peut-être que vous avez eu une opportunité dans votre vie, les vierges, et vous n'avez pas saisi cette chance parce que vous aviez une confiance aveugle en cette personne. Vérité. Qu'est-ce qu'on comprend? Alors, quand vous allez avoir compris, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision. Vous allez, voilà. Bah, votre choix, ça va être... c'est marrant. Hein, bah, c'est marrant. Il y a cette notion... c'est... on tombe de haut quand même. On est à terre. Là, on est... comment dire... on va se rendre compte que cette personne est... comment dire, a été complètement malhonnête, quoi. On tombe à terre quand même. Hein. On tombe à terre, on tombe à la renverse, c'est ça. On se dit, mais c'est pas possible, elle n'est pas comme ça en fait. Pour moi, elle n'était pas comme ça. Et puis, d'un coup, on ouvre les yeux, on se dit, en fait, cette personne, elle n'est pas du tout ce qu'elle prétendait être, quoi. Pour moi, on pourrait même apprendre à recevoir des messages. Cette personne était infidèle, avait des relations, peut-être même de nombreuses relations. Hein. C'est une personne qui aimait faire... voilà, qui aimait les plaisirs, les... comment dire, hein, qui aimait trop la fête. Hein. Et pourtant, elle montrait une image d'une personne qui inspirait sécurité, stabilité. Moi, j'ai l'impression que on découvre une autre personne, en fait. Alors, pour moi, vous allez avoir en tout cas la volonté, le désir, en tout cas l'ambition de surmonter cette épreuve, de ne pas vous laisser à terre. De retrouver aussi hein, votre souveraineté, votre indépendance. Vous n'allez plus vous laisser faire. C'est comme si vous laissiez... vous n'allez plus laisser cette personne s'occuper peut-être des choses importantes dans votre vie. Vous allez vous en occuper vous-même.
Vous allez faire le deuil de cette relation parce que je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est même pas une histoire de pardon, c'est que on ne peut pas faire confiance en une personne qui n'a jamais montré sa véritable qui elle était réellement. C'est comme si elle a vécu avec vous, avec un masque, toute sa vie. C'est comme si elle avait joué un double jeu avec vous toute sa vie. C'est comme si, peut-être même, elle a eu une relation double avec vous. On découvre vraiment quelque chose, mais qui nous... on tombe à la renverse, quoi. On a du mal à y croire au début. On a du mal à y croire, vraiment. On a du mal à y croire. Hein. Et on parle bien de tromperie. Cette personne vous a trompé, vous a trahi, vous a menti. Et on découvre cela, quoi. Et là, ça change complètement votre vision sur cette personne. Là, oui, là, on découvre une personne... et oui, on reçoit des messages. Alors, je ne sais pas si c'est sur le côté financier ou si c'est un rapport également, hein, peut-être. Mais il y a également, on découvre peut-être des relations extra-conjugales. On découvre une double vie, en fait. Hein. Cette personne, c'est comme si elle avait sa vie avec vous et une autre vie à côté que vous ne soupçonniez pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que on ne soupçonnait pas que cette vie. Et il y a bien des messages. Hein. On soupçonnait pas que cette... ouais, on soupçonnait vraiment pas que cette personne pouvait avoir une autre vie. Mais du coup, moi j'ai l'impression que ça va être aussi une opportunité pour vous aussi de reprendre votre pouvoir, de créer, d'avoir parce que peut-être que vous avez des projets depuis longtemps en tête, que vous n'avez jamais voilà, envisagé de réaliser parce que bah, cette personne vous a toujours laissé dans l'illusion qu'il y avait cette sécurité, cette stabilité entre vous. Finalement, tout ça, bah, ça tombe en fait. Hein, tout s'écroule finalement. On vous dit oui, au début, vous allez peut-être ressentir, voilà, ça va être obscur, ça va être confus, vous allez vous demander comment y arriver. Vous allez avoir des peurs, des angoisses, mais vous allez y arriver en fait. Hein, c'est ça. Hein. Y a un changement pour vous vous allez y arriver. Et même, hein, vous allez même faire le deuil hein, de... Elle avait peut-être un certain pouvoir sur vous, cette personne, et vous allez vous libérer de cette personne. Cette personne... comment dire, hein, elle détenait peut-être une autorité sur moi, mais elle en abusait aussi. Et elle va perdre ce pouvoir. Quand vous allez enfin ouvrir les yeux sur ce qu'elle est réellement. Et vous allez vous en détacher. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas, voilà, elle n'est pas vitale à votre vie, à votre survie. Pour moi, c'est ça aussi. Hein. Il y a comme cette sensation de libération pour aller vers votre propre abondance. Nous avons les signes, alors des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux, pardon, des Verseaux. Nous avons également les signes des Scorpions. Nous avons la guérison. On va guérir de cette trahison, de ces mensonges. On a la victoire. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Il y a une transformation pour vous. On parle, voilà, il va y avoir une période de transition. C'est ça, hein, voilà, un changement. Ouais, il y a une transformation. Il y a une personne qui vous dissimulait beaucoup de choses. Des choses cachées, des choses
qui n'était pas clair. Et vous allez avoir la réussite. Alors, est-ce que cette personne a caché, je sais pas, de l'argent, des... En tout cas, vous allez avoir la victoire là-dessus. On a le signe des lions également. On est anxieux. On est anxieux, on doute. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Il y a la vérité. Il y a une vérité qui, ouais, qui bouleverse. Qui bouleverse, en fait, votre vision, en fait, sur cette personne. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Il va falloir peser le pour et le contre. Faire, j'ai envie de dire, voilà, faire une liste. Alors on vous dit, voilà, s'il y a un problème, voilà, s'il y a une relation qui se termine parce que vous découvrez la vérité sur cette personne, il va falloir être patient avant de faire une nouvelle rencontre. Il va falloir vraiment être patient avant de faire une nouvelle rencontre. Donc ça sera peut-être pas pour tout de suite cette nouvelle rencontre. Mais oui, il y a une fin. J'ai envie de dire, il y a un masque qui tombe là. Il y a une personne, sa trahison, ses mensonges, tout... j'ai envie de dire, tout ça qui était caché va être dévoilé. Les mensonges et la trahison ça va être dévoilé. Alors peut-être par une autre personne, pas une tierce. Moi j'ai l'impression que c'est une tierce. Ça peut être voilà, une maîtresse ou un amant voilà, en colère qui pourrait vous dévoiler la vérité. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. On a le changement. Et on sort de l'emprise de cette personne. En plus, elle avait fait de manière à ce que vous soyez dans l'emprise. Elle vous avait fait croire que vous aviez la sécurité et la stabilité dans la relation. Et vous allez vers votre 10 de Pentacle et votre équilibre. Et c'est que justice, j'ai envie de dire. Vous allez agir intelligemment. Mais pour moi, là, il va y avoir voilà, une trahison, des mensonges dévoilés. Une trahison dévoilée. Et le masque tombe quoi, de cette personne. Donc, voilà. Vous pensiez être en sécurité avec cette personne, dans la stabilité, vous pensiez que ça allait durer, et finalement, il va y avoir une fin. Une fin, tout simplement, c'est la fin des mensonges de cette personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, en tout cas, on vous prédit, voilà, la fin des mensonges de cette personne, les vierges. Alors, on va finir avec l'oracle des anges. Alors, pour vous, les vierges, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et nous avons s'affirmer. Et bien, vous allez vous affirmer, moi j'ai l'impression. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On parle bien du pipeau, on va se rendre compte que toutes les histoires que cette personne a pu vous raconter, c'était du pipeau, c'était que des mensonges. Et on vous dit, lâchez prise sur le passé. Donc on va faire le deuil du passé, de cette relation. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller.
Donc en plus, c'est comme si cette personne, alors peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous aviez fait une erreur dans le passé et c'est comme si cette personne, vous l'avez toujours reproché, alors que cette personne en réalité est complètement et a toujours été malhonnête avec vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos likes, vos messages. Merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.